J'avais deux motifs principaux de lancer cette opération. Le premier motif, c'est que il s'agissait de restaurer le site Puy-de-Dôme, qui était devenu un immense parking au sommet, de redonner, je dirais, la priorité à la nature, et c'est ce que nous avons fait. Et puis deuxième raison, c'est que la route était une route extrêmement dangereuse, et que je me suis étonné qu'il n'y ait pas eu plus d'accidents. Donc à la fois des raisons d'environnement et de sécurité, et puis une troisième raison qui était aussi importante, une raison d'attractivité du site. Il y a une continuité. Si vous voulez, il y a eu d'abord la création du parc naturel régional des volcans, il y a eu ensuite l'inscription au titre de la loi 1930 de l'ensemble de la chaîne des puits. Donc mon idée, c'était d'aller vers un grand site, un label grand site, et nous avons été le 6e label grand site. Et derrière tout ça, mon idée était aussi de préparer une candidature à l'UNESCO. Il y a donc une logique dans tout cela. Et c'est vrai que le train, la réalisation du train, a été un facteur important pour le choix qui a été fait par le Comité du patrimoine mondial. Je me dis que c'est plutôt une réussite, c'est même une vraie réussite. Et ce qui me conforte, c'est que vous savez qu'il y a eu quand même quelques adversaires par rapport au projet de train. Maintenant, ils sont tous convaincus et je sais qu'ils font partie des visiteurs et qu'ils assurent aussi la promotion du site et du train.